j'ai pris le thème Maïmonide comme symbole de l'importance de la médecine et de la compatibilité de la médecine avec la religion juive. Alors, nous avons, je crois, en ligne Marc Eisenberg qui nous écoute, qui va bientôt prendre l'antenne. Bonjour voilà. Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, on va parler de Maïmonide et bien sûr du coronavirus ce matin. Le rapport, on va le savoir immédiatement. Disons Maïmonide, j'ai pris le thème Maïmonide comme symbole de l'importance de la médecine et de la compatibilité de la médecine avec la religion juive. Vous savez, dans les premières religions les plus anciennes, on ne devait pas essayer de trouver des remèdes, des traitements pour se guérir. Lorsqu'on pense que Dieu est omnipotent et omniscient, on peut penser que si on est malade, Dieu décidera de nous guérir ou pas, et qu'on n'a pas à faire intervenir un médecin, un homme, pour changer les lois de la nature. Et il y a encore certaines civilisations ou dans certaines régions du monde un peu arriérées où on raisonne de cette façon-là. Et aujourd'hui, il y a un débat sur le corona, le religieux, les rabbins, la façon dont nous respectons les lois de la Torah et la médecine. Et certains ont dit, finalement, c'est l'effacement du religieux. Yuval Harari a commencé à le dire, c'est l'effacement du religieux puisque on n'entend pas les rabbins, mais ils acceptent de se soumettre aux lois médicales, ils acceptent de se soumettre aux règles sanitaires et on ferme les synagogues, on ferme les maisons d'études. Finalement, la religion est moins importante que les règles de la médecine et de la science. Alors, c'est là-dessus que je voulais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble, parce que, évidemment, c'est une vision simpliste et, à mon avis, totalement erronée. Voilà, le conflit entre la médecine et la Torah, en fait. Voilà, la médecine et la Torah. C'est un sujet extrêmement vaste qu'on ne peut pas aborder en quelques minutes d'entretien, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est une mauvaise compréhension de deux obligations. Une obligation qui est d'être en bonne santé et une obligation d'être en vie. Alors, obligation d'être en bonne santé provient, par exemple, d'un verset de la Torah. Qui sont deux mitzvot de la Torah, en fait. Voilà, absolument. Soyez saints, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Soyez saints, dit Dieu, parce que moi-même, je suis saint. Donc, comme je suis quelqu'un de saint, que vous portez tous une étincelle divine, vous devez, vous aussi, être saint. Le judaïsme, le corps et l'esprit sont liés. Par exemple, vous savez, quand on prie pour la guérison de quelqu'un, on dit qu'on prie pour refouat à nefesh, refouat à gouf, pour être guéri pour le corps et être guéri pour l'âme. Alors l'âme, c'est nefesh, mais c'est également, on peut diviser l'âme en trois notions, nefesh, ruach et neshama. Nefesh, on va dire, c'est les pulsions de la vie. Ruach, c'est l'esprit, l'intellect, et Neshama, c'est la spiritualité. La Kabbale ajoute même encore 2 niveaux supplémentaires. Donc, la foi juive, elle intègre toutes les parties du corps humain. Par exemple, on nous dit dans le traité Ohalot que le corps serait composé de 248 parties. Et bien, si on compte, si on regarde la prière la plus célèbre, quelle est la prière la plus importante du judaïsme ? La Hamida. Avant la Mida. Répétez. Le schéma. Le schéma. Eh ben, le schéma, il a donc 3 paragraphes. Et ben, si on compte le nombre de mots du schéma, ça fait 248 mots. Exactement comme ces 248 parties du corps humain. Et quand on regarde la gematria, la valeur numérique des lettres du nom de Abraham, eh ben, Abraham, ça fait également 248. Ce qui signifierait que lorsque Abraham a reconnu Dieu, il avait l'entière maîtrise de son corps.
Autrement dit, nous avons un devoir de nous maintenir en bonne santé. Et ne pas prendre soin de son corps, c'est une offense qui est faite à son créateur. Les prescriptions médicales sont donc aussi des prescriptions morales. Et par exemple, l'homme ne doit pas adopter de mauvaises habitudes hygiéniques. Donc c'est très important de comprendre tout ce qui concerne la nécessité, par respect pour Dieu, d'être en bonne santé. Il faut être sain. Mais j'aurais envie, si on peut se permettre de faire un mauvais jeu de mots, il faut être sain, S-A-I-N-T, mais il faut également être sain, S-A-I-N, sain et sauf. Sain et sauf, la fameuse notion de pikuach nefesh. La notion de pikuach nefesh qui est très importante, c'est-à-dire de sauver la vie, et que par rapport à une vie sauvée, toutes les mitzvot de la Torah, sauf dans un cas absolument exceptionnel, toutes les mitzvot de la Torah tombent. C'est-à-dire, on doit transgresser les mitzvot de la Torah pour sauver une vie. Et ça n'est pas une simple possibilité. Si je veux sauver ma vie, je peux ne pas respecter une mitzvah de la Torah. C'est je dois ne pas respecter une mitzvah de la Torah. C'est beaucoup plus fort que je peux. J'ai l'obligation de ne pas respecter une mitzvah de la Torah, et tout ça provient d'un certain nombre d'interprétations de textes de la Torah. On pourrait dire également l'importance de la médecine pour le judaïsme se traduit également par le nombre de rabbins qui ont eux-mêmes été des grands médecins, pour montrer à quel point, en fait, il n'y a pas aujourd'hui une soumission du religieux à la médecine, mais que la médecine, à travers cette glorification de l'étincelle divine que nous portons, cette obligation de rester en vie que nous enseigne la Torah, la médecine est une forme de pratique religieuse. Le fait de respecter ces commandements est une forme de pratique religieuse, et c'est pour ça que des rabbins, donc des hommes extraordinaires qui se sont consacrés à la vie et à l'étude de la Torah, ont pu en même temps être rabbins, parce que ça fait partie de la même foi. Alors, par exemple, dans les grands médecins célèbres du Talmud, des gens absolument extraordinaires, dont vous connaissez tous ces noms sans savoir forcément qu'ils avaient ces compétences médicales. Par exemple, le célèbre Amora de Babylonie, Abaye, qui était un grand spécialiste des piqûres d'insectes ou de toutes les plaies. Il y avait Abba Oumna, ça veut dire Abba, le chirurgien, qui avait mis en place les premières règles d'éthique médicale, et qui était un grand chirurgien, et qui, dans sa salle d'attente, avait mis une boîte dans laquelle chaque patient mettait l'argent qu'il voulait, pour ne pas faire de différence et que les riches et les pauvres puissent se faire soigner sans problème. Mm-hmm. Rav Ashi, vous savez, c'est un des plus grands rabbins de toute l'histoire, c'est celui qui a écrit le Talmud de Babylone. Et le Talmud, d'ailleurs, fait son éloge en disant « Depuis Moïse jusqu'à Rabbi Yehuda, personne n'a pu encore remplir à lui seul Torah et grandeur comme Rav Ashi. » Et ben, c'était un très grand médecin. Rabbi Ishmael était un rabbin extrêmement tolérant, ouvert, souvent minoritaire, et c'est lui qui a donné l'explication sur un texte célèbre de la Torah qui dit si deux hommes se bagarrent, de querellent, et qu'un des deux hommes reçoit un coup de pierre ou un coup de poing, ne meurt pas mais est alité. L'autre, le second, devra lui payer le manque à gagner du temps où il ne travaillera pas, ainsi que les frais de guérison. Et les frais de guérison, d'après la traduction de Onkelos qui lui-même, ce grand traducteur de l'ensemble du Talmud et de la Torah en araméen, Onkelos lui-même était médecin, ça veut dire les frais médicaux. Mm-hmm. Et ce Rabbi Ishmael a expliqué
que c'est la légitimation par la Torah du fait qu'il était important d'utiliser des médecins. Le mot Rophé apparaît pour la première fois dans la Torah lors de la mort de Jacob. Il a été embaumé par des Rophim, par des médecins. Le mot Cholé apparaît également pour la première fois dans la Torah, également pour Jacob. Si on continue ces rabbins donc célèbres, donc ce rabbi Ishmaël était spécialiste en embryologie, les embryons. Il y a Shmuel qui est aussi un des rabbins les plus connus, un des Amoras les plus connus de la Torah, et qu'on appelait même, compte tenu de ses connaissances médicales, Shmuel Harophé. Et lui, il avait inventé un collyrium, c'est un spécialiste d'ophtalmologie, également de gynécologie. Et il a également servi comme médecin à la cour de Shapur Ier, le roi de Perse. Donc, je vous ai cité Ankelos. Et après le Talmud, on pourrait citer également un célèbre médecin qui s'appelait Asaph Ayehoudi, qui était médecin et astrologue au 7e siècle, et qui a écrit le livre des remèdes, Sefer à Refuot. Et là aussi, on ne peut être qu'émerveillé de l'avance médicale qu'avaient tous ces médecins. Par exemple, Asaph Ayehoudi a été un des premiers médecins à découvrir que certaines maladies sont héréditaires. Ah oui. Il me semble évident maintenant qu'il ne l'était pas. Mais également... Il a donné son nom à un hôpital en Israël, d'ailleurs. Voilà, et il a également affirmé que le cœur était le siège de la circulation sanguine. 10 siècles avant que la médecine occidentale ne l'affirme. Et ça, c'était révolutionnaire et contraire à toutes les thèses gréco-romaines de l'époque. Et on pourrait même dire que Rashi lui-même, sans être médecin, ses commentaires montrent qu'il avait de très bonnes connaissances médicales en médecine, donc c'est quelque chose de très important. Alors, dans les explications du Talmud, on nous explique que Ben Sira, par exemple, explique que les médecins représentent un instrument de Dieu pour aider les hommes à réintégrer le juste cours de l'édifice de la création. Et qu'apporter des soins médicaux à une personne malade, ça représente un devoir dicté par Dieu. Donc, on reconnaît au médecin pratiquement une position d'intermédiaire entre le divin et l'humain. Et donc, on comprend mieux la très célèbre histoire que nous avons tous entendue quand on était bébé, de la maman qui demande à l'autre maman « Comment va tes deux jumeaux qui ont 2 ans ?» Et elle répondait « L'avocat va bien, mais le médecin est un peu malade. » Toute maman juive rêvait de voir son fils médecin. On apprend également dans le Talmud que, dans le traité Sanhédrin, on devait choisir avec discernement l'endroit et la ville où on habite. Et que quand un sage devait habiter une ville, il devait vérifier qu'il y avait bien 10 choses dans cette ville. Est-ce qu'il y a un tribunal? Est-ce qu'il y a une caisse de charité? Est-ce qu'il y a une synagogue? Est-ce qu'il y a des toilettes publiques? Est-ce qu'il y a des bains rituels? Est-ce qu'il y a un scribe? Est-ce qu'il y a un percepteur pour les enfants? Est-ce qu'il y a un shochet, un abatteur pour pouvoir manger de la viande? Et est-ce qu'il y a un médecin? Et est-ce qu'il y a un auxiliaire médical? Parce qu'il fallait les deux. Pas seulement le médecin, mais également un auxiliaire médical, notamment qui pouvait faire un certain nombre d'opérations et de saignées qui étaient importantes. Et les médecins étaient suffisamment également, sans trop importants, que beaucoup de médecins étaient attachés aux tribunaux. Et on disait souvent, dans des jugements, « Sha'alou et Tarofim », interroger les médecins. Donc, on reconnaissait l'importance. Et il y a aussi la fameuse notion aussi de pikuach nefesh, de sauver des vies. Et dans ces cas-là, les rabbins disent il faut poser la question à un médecin, et c'est le médecin en fait qui prend la décision et qui peut permettre de ne pas respecter Shabbat pour sauver des vies. Absolument, c'est
c'est carrément un devoir de ne pas respecter Shabbat. C'est un de ces rabbins du Talmud qui a fixé ça comme règle, effectivement, de ne pas, pour sauver une vie, toutes les lois de la Torah tombent. Pourquoi ? Parce que la Torah dit, vous devez choisir la vie. Ce texte célèbre, tu auras devant toi le bien, la vie et le bien, la mort et le mal, et tu choisiras la vie. Ce qui est un texte un peu curieux, parce que entre la vie et le bien, et la mort et le mal, qui voudrait choisir autre chose que la vie? Et tu choisiras la vie est une injonction. Ça veut dire tu dois choisir la vie, même quand c'est difficile, même quand ça pose des problèmes éthiques, tu dois toujours privilégier la vie et tu dois te battre avec ardeur pour sauver la vie. La résilience, chère à Boris Cyrulnik, il faut de toutes ces expériences difficiles la transformer en une expérience positive, c'est-à-dire un signe d'espoir. Nous sommes pratiquement au surlendemain de Yom HaShoah, on se rend compte, quand on parle de Yom HaShoah, comment, malheureusement, la pratique religieuse ne sauve pas de la mort. Que dans les camps, des rabbins extraordinaires, des juifs absolument observants et intègres sont morts à côté d'autres personnes, d'autres juifs, de bébés et de jeunes enfants, et que ça ne les a pas sauvés. Et de la même façon, malheureusement, pour le corona, on a pu voir à quel point le fait d'aller à la synagogue à Purim pour écouter la lecture de la Megillah, le fait de participer à des festins de Purim avait malheureusement eu des conséquences dramatiques. Et le nombre de Juifs qui sont morts en Israël, en France, au Maroc, d'avoir participé à des offices. On pourrait se dire, j'accomplis une mitzvah et donc je suis sauvé. Non, c'est plus compliqué. La vie a un autre fonctionnement et il faut privilégier d'abord les règles sanitaires. Et c'est pour ça, j'ai entendu avant-hier, vous l'avez peut-être suivi, un grand rabbin à Jérusalem qui est revenu chez lui à toute vitesse pour faire une vidéo sur YouTube et pour crier parce qu'il avait croisé 2 synagogues dans lesquelles il y avait des minyanes de 30 personnes agglutinées les unes contre les autres, chacune 30 personnes. Comme vous l'avez dit, Olivier, ce matin, la règle, c'est 19 personnes dans la rue séparées de 2 mètres. Là, ça n'était pas du tout le cas. Et ce rabbin a hurlé et fustigé l'attitude de ces irresponsables, qui étaient pourtant simplement allés prier, de ces irresponsables. Je vous adjure de rentrer chez vous. Tout le monde doit prier chez soi, sans prendre de risques. La vie, c'est trop important. Vous n'avez pas le droit de jouer avec ça. Donc, je prends la responsabilité. N'allez pas prier en public. N'allez pas prier en public. Et il est même jusqu'à dire quelque chose d'extraordinaire, qui a été, c'est votre Yetzer Hara, votre mauvais penchant, qui vous a poussé à aller prier. Ça veut dire que on ne sait jamais où vient le mauvais penchant, mais en tout cas, l'importance majeure de la vie. Alors, un mot sur Maïmonide, quand même, parce que Maïmonide, c'est quelque part l'exemple extraordinaire du rabbin médecin. Maïmonide, je rappelle qu'il a vécu de 1135 à 1204, il a étudié le judaïsme avec son père, mais il a également étudié de nombreuses sciences, ce qui lui a permis d'être un rabbin très moderne. Il avait un langage qui était audible de ses contemporains parce qu'il comprenait bien quelles étaient leurs préoccupations en fonction de leur mode de vie, de leur pensée. Et c'est ça qui l'a poussé à écrire le célèbre Guide des égarés. Mais dans les 10 dernières années de sa vie, il a exercé une très forte activité de médecin à la cour du sultan égyptien Saladin et dans sa communauté juive de Fostat. Fostat, c'était la première capitale de l'Égypte. Et on peut dire qu'il a contribué à l'élaboration de la médecine. Il a fait de nombreuses recherches, il a écrit des traités médicaux. C'est un des précurseurs de la médecine psychosomatique. Et c'est-à-dire, on rapproche le corps et l'esprit. Maintenant, on connaît ça de façon évidente. Et lui, il édictait ses principes en fonction
les principes édictés par Moïse dans la Torah. Et il a beaucoup insisté sur les conditions d'hygiène et sur les rapports entre les maladies et l'environnement. Vous voyez à quel point c'est quelque chose de moderne aujourd'hui. Yeshayahu Leibovitz, dans les fondements du judaïsme, a écrit des pages très intéressantes sur Maïmonide, et notamment Maïmonide, qui est un des grands défenseurs du libre arbitre de l'homme, et qui, quelque part, une des leçons qu'on doit tirer quand on se pose la question qu'est-ce qui va sortir de cette crise du corona, si on suit notamment l'enseignement de Maïmonide, ce que j'en comprends, et ce que disent d'ailleurs un certain nombre aujourd'hui d'intellectuels et de commentateurs, ça dépend de nous. On peut en faire un monde meilleur, ça sera peut-être un monde pire, ça dépend des leçons que nous allons retenir et des changements que nous serons capables de mettre en place. Alors Maïmonide a commenté la célèbre Mishnah des Pirkei Avot, si je ne suis pas pour moi, qui le sera, et il interprète en disant si ce n'est pas moi-même qui éveille mon âme vers le haut, qui l'éveillera? Je n'ai pas d'éveilleur extérieur. Ça veut dire, c'est moi-même, l'homme seul, par mes propres forces, qui fixe ma voie, et il n'y a pas de cause externe qui le dirige. Et c'est à moi de m'interroger si je fais une bonne action ou pas. C'est pas l'extérieur qui me dirige. Et donc, je dois constamment me poser la question, est-ce que je me suis acquitté de mon devoir? Est-ce que ça provient de moi? Est-ce que je ne suis pas parfait, bien sûr, mais est-ce que je m'efforce d'être mieux qu'hier? Donc ça, c'est Maïmonide, c'est-à-dire à la fois l'apôtre du libre arbitre, un judaïsme moderne, tolérant, écrit dans le langage de son temps, et l'importance de la médecine comme une des voies de la reconnaissance de Dieu sur terre. Il a donné la possibilité aux hommes d'améliorer notre santé, c'est une obligation, de sauver des vies. Il faut étudier, nous disent tous ces rabbins, la médecine pour améliorer notre connaissance. Et pour terminer, on a cité sur cette antenne, je vous ai longuement parlé de la vie trop méconnue de Valdemar Mordechai Afkin, ce peu célèbre, malheureusement, médecin biologiste qui était élève de Louis Pasteur, biélorusse, et qui a inventé le premier vaccin contre le choléra, au péril de sa vie, contre le choléra et ensuite contre la peste, et qui allait en Inde pour instaurer ce vaccin, qui a sauvé plusieurs centaines de milliers de vies, qui était un juif d'une famille assimilée, qui était devenu un grand militant sioniste, mais qui, la deuxième partie de sa vie, était un militant orthodoxe, un juif orthodoxe, qui a écrit des livres sur le judaïsme orthodoxe et qui montrait à quel point on peut allier modernité, science et Torah. Mais serait également juste de parler d'un autre savant qui s'appelle Albert Bruce Sabin. Vous allez me dire, Albert Bruce Sabin, un Américain, quel rapport avec nous? En fait, ce Albert Bruce Sabin est né en Pologne en 1906 et son nom d'origine, c'était Abraham Sapernstein. Il a émigré avec ses parents à l'âge de 15 ans aux États-Unis, et c'est là où il a changé son nom. Et pourquoi il est célèbre? Parce que le deuxième au monde, il a inventé un vaccin contre la polio. Il y avait un médecin qui s'appelait Salk, qui a inventé un vaccin contre la polio, qui était une maladie absolument terrifiante et qui avait causé des centaines de milliers de morts. Et lui, il a créé un vaccin vivant en 1955, ce Sabin, et ce vaccin a été testé sur plus de 100 millions de personnes en Russie. Et il a sauvé la vie de très nombreuses personnes. Et aujourd'hui, grâce au vaccin de ce Sabin,
Stapelstein. Il a la polio est pratiquement une maladie éradiquée sur la Terre. Et il a également fait des vaccins contre l'encéphalite et contre la dengue. Et ce qui nous intéresse également, c'est que ce Albert Bruce Sabin est venu habiter en Israël entre 1969 et 1972 et il a dirigé le célèbre Institut Weizmann à Rehovot. Donc vous voyez la place des Juifs dans cette lutte contre les épidémies, dans cette lutte contre la maladie, pour la meilleure santé, et la place très importante de la médecine dans l'ensemble des réflexions juives. Bien sûr. Voilà pourquoi on ne pense pas qu'il y ait une soumission aujourd'hui du religieux à la médecine. Il y a le fait de respecter les règles religieuses qui donnent toute leur place à la médecine et à la notion de l'importance de la vie dans le judaïsme. Très bien. Okay, merci beaucoup Marc. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonne journée. À bientôt. Ciao. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.